Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous présente l'homélie du 6e dimanche des temps ordinaires à Nessé. Mes chers frères et sœurs, c'est avec la joie que je vous présente cette homélie. L'homélie de ce dimanche nous rappelle que nous devons avoir la foi, la confiance en Dieu. Et aussi très important pour se rappeler que c'est nous-mêmes qui sommes maudits. Parce que notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Jérémie, nous rappelle Dieu que c'est l'homme qui met sa confiance en un autre homme, en un être humain, un être de la chair qui s'est maudit. Maudit soit celui qui met sa confiance à un être humain. Voyons donc comment nous-mêmes on se maudit parfois. On pense que c'est Dieu qui nous a maudits. Dieu ne nous maudit pas. Et mes chers frères et sœurs, c'est ça qui est très important aujourd'hui, que nous devons mettre notre foi en Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans cette première lecture que l'arbre qui est planté à côté de la rivière produit de bons fruits. Produit de bons fruits. Mais l'arbre qui est sur la terre ou sur la colline, là où il n'y a pas l'eau, devient désolé. Mes chers frères et sœurs, et c'est pour cela qu'on découvre que beaucoup de personnes ne sont pas contentes dans leur vie parce qu'ils mettent leur confiance aux êtres humains. Et nous tous, nous connaissons que beaucoup de fois, on a mis nos confiances, notre foi sur les êtres humains et on a été toujours déçus, mais on n'apprend jamais. On continue à mettre notre confiance aux êtres humains ou des choses inutiles ou des choses matérielles. Mes chers frères et sœurs, non, mettons notre confiance en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu et pour rester fidèle en Dieu, c'est pour toujours demeurer dans la prière. C'est pour cela que l'arbre qui est à côté de la rivière est sûr de l'eau et chaque année il produit les bons fruits. Et quand l'arbre produit les bons fruits qui est à côté de l'eau, même les bêtes sauvages, les animaux, les êtres humains, les oiseaux, ils vont là-bas manger ces fruits. Et ces fruits est toujours bon parce que les gens mangent ça et sont contents. Mais l'arbre ne se plaint pas. Que pourquoi toi, l'être humain, tu viens cueillir les fruits que j'ai produits? Pourquoi toi, l'oiseau? Pourquoi toi, les animaux sauvages? Pourquoi non? L'arbre ne se dérange pas, il ne se plaint pas. Il sait qu'il y a l'eau qui la soutient et l'année prochaine, l'année qui suit, il va toujours produire des fruits. Et les mêmes personnes qui vont venir puiser, manger cette fruit. C'est la même chose dans notre vie aussi. Nous aussi, nous produisons des fruits, des bons fruits, si nous sommes dans le Seigneur, si nous avons notre confiance dans le Seigneur. On produit des bons fruits et c'est pour cela qu'on nous parle des 12 fruits de l'Esprit Saint. Et dans ces 12 fruits de l'Esprit Saint, nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la modestie, la chasteté et la continence. Mes chers frères et sœurs, voyons donc les fruits que nous devons produire parce que pendant notre baptême, on a reçu les 7 dons de l'Esprit Saint que nous connaissons. Et sept dons de l'Esprit Saint nous aident à produire ces 12 fruits de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que quand on produit ces fruits-là, on va rencontrer beaucoup de difficultés. Les gens qui vont nous insulter, les gens qui vont nous détester, même quand on va leur donner des bons fruits, ils vont nous dire soit merci ou ils vont nous maudire. Mais nous ne devons pas nous déranger parce que nous sommes plantés dans le Seigneur, nous sommes sûrs de notre source. Et notre source est le Seigneur qui est l'eau vive. Il va toujours nous donner des fruits. Il va toujours nous aider à produire des bons fruits. Et voyons donc, mes chers frères et sœurs, et c'est pour cela que dans notre lecture évangélique aujourd'hui, Jésus dit, heureux l'homme qui pleure maintenant. Le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui ont mis confiance au Seigneur, le royaume des cieux est à eux.
Mais heureux des miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Et c'est ça, mes chers frères et sœurs. Ne nous laissons pas emporter par les ondires. Continuons à avoir confiance au Seigneur et sachons que avec confiance au Seigneur, lui qui est l'eau vive, source de l'eau vive, il va nous donner des fruits, et on va produire des bons fruits, on sera toujours content, on aura toujours la patience, la tendresse, la bienveillance, la modestie, la continence, la fidélité, on sera toujours content. Malgré tout ce que nous traversons, l'échec ne va pas nous empêcher d'être tristes, parce que quand on se laisse influencer par des choses que ce qui vient rencontrer ces fruits que nous produisons, ce qui joue avec notre générosité, notre joie, et si on se laisse emporter, on sera comme l'arbre déraciné et planté sur la terre là où il n'y a pas l'eau, et cet arbre va se déchausser, va devenir sec, et cet arbre ne va plus produire de bons fruits. Mes chers frères et sœurs, c'est la joie que je vous apporte ce dimanche, que restons dans la joie, continuons à demander au Seigneur de nous soutenir pour que nous produisions des bons fruits. Nous avons besoin de cette fruit dans notre Église, pour que notre Église rayonne avec la joie, pour qu'il y ait la paix, il y ait la compréhension entre les chrétiens et les chrétiens, pour que l'Esprit Saint nous utilise avec nos différents dons sans orgueil, pour que l'Église de Dieu soit un milieu de prière, pour que nous tous, avec sa force, avec cette eau vive, nous allons produire des bons fruits pour le monde entier. Mes chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse avec tout l'effort que vous mettez pour être ce que vous devez être et pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Soyons dans la joie, chantez dans la joie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Amen. Come down, Holy Spirit. Come fill the souls of your people. Come down, Holy Spirit. Come down. Come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit. Come down, hey. Come down, hey, come take my life. We are waiting for your power. Come down, hey, come down, hey. We are waiting for your power. Come down, hey, come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them, gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit. Come down, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit. Come down, Spirit. Come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down, hey, come down, hey. We are waiting for your healing. Come down, come fill our soul. Holy Spirit, I believe in you.
I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, and come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down, come down, Spirit. We are waiting for your blessings. Come down, come feed us. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.